Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer la prise en main en fait d'un robot tondeuse. C'est un robot tondeuse que j'ai acheté, ça n'est pas une collaboration et peu importe la marque, en fait, je pense que dans l'ensemble, toutes les programmations et toutes les prises en main sont à peu près les mêmes. Donc voilà, là, il est en train de fonctionner. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour mettre en place tout ça dans cette vidéo. Alors donc, on a affaire à l'Ecovacs Goat 0800 RTK et puis on va voir à l'intérieur du carton, on va trouver ce carton, ce grand carton. Ça, ce sont les éléments qu'il y a dedans. Il y a aussi une notice, bien entendu, à lire. Et puis, on va passer. Alors là, ce sont les tubes. On va voir tout à l'heure, il y a 2 tubes métalliques. Et puis, voilà, l'appareil en lui-même. Donc, vous voyez, hop, je le sors. Ça n'est pas très lourd, vous voyez. Hop, j'arrive à le sortir comme ça. Et puis, après, il y a d'autres éléments. Par exemple, ici, ça, c'est la tête de la station RTK que l'on va voir maintenant. Alors ici, je vais monter la borne, voilà, la station de référence RTK. Donc elle est constituée de 2 tubes en fer. Ici, ça c'est en fait, c'est ce qui va capter les données. Il y a un fil et puis il faut aussi que je déballe ça. Ce sont c'est des pieds en fait qui vont s'ancrer dans le sol. Sur le trident ici qui va se mettre dans le sol, en fait, il y a un pas de vis ici. Ce pas de vis, on va le visser là-dessus. Ça va comme ça ici. Voilà, je finis de visser et puis après j'ai l'autre partie ici qui vient s'introduire comme ça, vous voyez. Et il y a des petites pattes de fixation. Voilà, donc j'ai emboîté le deuxième et puis maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette partie là en haut et le fixer. Alors là, je vais commencer donc l'installation du socle de recharge. Et donc pour ça, alors il faut suivre certaines consignes. Dans le carton d'emballage, on avait ce grand tableau ici d'explications qui d'un côté nous donne toutes les explications concernant ce que l'on trouve dans le carton, notamment ce qui est avec, et notamment, vous voyez, hop, il y a des lames de rechange, les différents petits accessoires, et puis donc de l'autre côté, comment installer, hop, voilà, ça c'est le début de l'installation. Et puis on retrouve ça aussi sur ce livret, et le livret nous explique notamment ici, on le voit ici, on le voit là-bas, et très certainement qu'on le voit aussi sur l'appli. Il faut installer donc la base de recharge, il lui faut 2 mètres sur le devant et au minimum 40 cm de chaque côté. Alors moi l'idée ici c'est que ce soit à cet endroit là, et alors ce qu'il faut aussi c'est que ce soit à proximité, donc il faut avoir le Wi-Fi qui fonctionne bien de la maison, et puis il faut une prise d'électricité, une prise de courant. Donc moi l'idée, là vous voyez, il y a ce grand fil ici avec le transformateur, et ce grand fil là je vais le brancher derrière, j'ai une double prise ici, et puis le Wi-Fi j'ai vérifié, on n'est pas loin de la maison, voilà ce que ça donne. Donc ça devrait fonctionner, et il y a aussi ce relais aussi GPS installé. Il ne faut pas que ce soit entouré trop d'arbres, en tout cas voilà, il faut que ce soit relativement dégagé. Donc je vais installer ça à cet endroit-là et on va suivre les instructions. Alors la station de charge, elle est équipée de 2 fils qui sortent, voilà, ici, hop, qui sortent sur le derrière ici. Il y en a un court, hop, ça c'est le plus court, et il y en a un qui est plus long ici et qui va, hop, qui sort en fait. Donc quand on dit long, c'est que ça va de là à là, hop, il y a tout cet enroulement là et puis ça sort comme ça. Voilà, hop. Et ça va se connecter avec cette partie-là, le transformateur, la prise de courant. Voilà, et ça c'est la prise mâle qui va se mettre ici avec la prise femelle. Donc je connecte ça déjà. Donc on aligne bien tout et après on serre ici, on visse pour s'assurer d'une bonne étanchéité. Et là donc on est prêt à utiliser le câble pour aller le brancher à la prise de courant. Voilà, donc ensuite la station de charge donc est donc branchée à l'électricité et c'est ce qui indique qu'elle est branchée, c'est ce voyant bleu. Alors ensuite, deuxième étape, ce n'est pas une obligation, mais moi je vais le faire parce que en fait je trouve que déjà là, vous voyez, il y a un écart entre le sol et la station de charge, donc ça pourrait peut-être gêner la bonne rentrée du robot à sa position de charge. Et donc sont fournis avec ici des grosses vis en plastique que je vais installer dans les trous, je pense que c'est les 6 trous là. C'est donc des grandes vis en plastique et puis on le met dans le sol, et alors on peut le tourner à la main jusqu'à ce que ce soit vissé, mais en même temps est fourni une clé Allen. Donc voilà, tout simplement, on fait en sorte de visser ça dans le sol. Et là, donc la station, elle est fixée au sol, et on voit
Voilà, il y a vraiment, là, il n'y a pas de différence quoi. Donc c'est bien intégré, le robot pourra monter sans problème et la station tient bien. Alors l'étape suivante, c'est l'installation et le montage du poteau qui va tenir la station de référence RTK. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça que l'on va monter là-dessus. Alors ici, j'ai rajouté, hein, c'est prévu avec une petite rondelle qui va permettre en fait que ça ne se ressorte pas. Et puis ici, il faut emboîter les deux morceaux en s'assurant bien que ici, voilà, ça a clipsé. Une fois monté, voilà donc à quoi ressemble la station de référence RTK. Voilà, avec ici son petit satellite. Hop. Et ici, il y aura un voyant qui va s'allumer quand je l'aurai connecté, branché à la station. Alors, l'installation, il faut être à plus de 2 mètres d'un mur ou d'un arbre. Donc là, moi, c'est le cas, il n'y a pas de souci. J'ai bien un arbre ici, mais la station ne va pas être là. Et il y a du fil suffisamment long pour pouvoir avoir de la place et savoir où le mettre. Donc moi, je pense que je vais le mettre vers là. Et donc, pour savoir précisément où installer la station là, de référence RTK, eh bien, il y a un signal qui va être donné. Alors ce qu'il faut faire déjà dans un premier temps, c'est connecter ce connecteur mâle sur le connecteur femelle ici qui est la station, c'est le fil le plus court. Et là c'est le même principe, je visse pour une bonne étanchéité, on ne force pas, il n'y a rien à forcer. Et c'est connecté et ça va là. Et donc le voyant, si le voyant clignote, ça veut dire que le signal n'est pas bon. Donc on va attendre, il faut attendre 1 minute à peu près, normalement ça doit bien se connecter. Et voilà, donc là il est au bleu fixe, donc l'emplacement est idéal. Par contre, je ne veux pas le laisser ici, je vais certainement pas la laisser ici comme ça. Donc je vais la déplacer et je vais bien voir si ça se remet à clignoter ou pas. Donc là je l'ai installée, elle est derrière, comme ça la tondeuse ne passera pas dessus. Et c'est toujours un affichage bleu permanent. Alors ce qui est important, c'est qu'il faut que ce soit le plus à la verticale possible. Et alors il est prévu avec le kit, avec l'assemblage, des petites agrafes et aussi des petites pointes en plastique qui pourraient servir à maintenir le câble de la station au sol bien comme il faut. Moi je l'ai mis derrière, pour l'instant je vais le laisser comme ça, je verrai bien. Par contre ce que je vais faire, c'est que je vais agrafer ici, hop, le câble sur le mât. Donc voilà, on le prend comme ça et on le met ici. Voilà, le câble est fixé. Et puis maintenant, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis le robot à charger. Et là, alors vous voyez, pour le mettre en route, il y a un code PIN. C'est nous-mêmes qui décidons du code PIN que l'on veut installer. Et alors ce code PIN, l'intérêt, c'est que ça peut éviter les vols, ou en tout cas, si le robot est volé, ben, en tout cas, le voleur ne pourra pas s'en servir sans le code PIN. Allez, et maintenant, on va passer donc à la cartographie du jardin. Et pour ça, il faut que le robot soit mis aussi sur sa station de charge et donc chargé à au moins 50%. Alors moi c'est le cas, hein, je l'avais mis à charger et voilà ce que donne le cadran. Et la première chose à faire maintenant donc c'est de démarrer le GOAT en appuyant sur le bouton OK, c'est celui-ci. Voilà, et là ça me dit que je suis chargé à 100%. Le Wi-Fi fonctionne ici et donc ma batterie est chargée à fond. Pour configurer le code PIN, en fait tout est expliqué sur la notice ici ou sur l'appli. Hein. Il y a une appli à charger. L'appli on la trouve soit sur l'App Store, soit sur Google Play, sans problème. Et on la télécharge. Et maintenant, il faut connecter le GOAT à l'application. Et pour ça, ce qu'il faut faire, il faut aller derrière ici. Et on trouve ici un QR code. Et grâce à ce QR code, on peut se connecter à l'application. Donc je me connecte et on se retrouve sur l'appli pour vous montrer comment on s'organise pour faire donc la cartographie. Alors donc là, voilà, le robot est prêt. Il a le Wi-Fi d'activer. Et le téléphone a le Bluetooth d'activer. Et donc maintenant avec l'appli, on va commencer la configuration de la limite de la carte. Je vais cliquer hop sur configuration de la limite de la carte. C'est l'étape 1, je fais ça. Et donc là, voilà, une petite vidéo nous explique tout. Et on fait suivant 6 fois, pelouse avec des murs, voilà, ça explique tout, etc., etc. Le 6e, les pentes, j'ai compris. Et maintenant, alors donc ça explique qu'il faut vraiment suivre aussi le robot quand on va faire la cartographie. On le suit et on n'est pas à plus de 6 mètres. Et donc là, j'ai compris, donc je commence la cartographie. Vérifier les conseils, c'est encore une vidéo. J'avance, j'ai compris, l'emplacement de la station est crucial, ne déplacez pas. Donc là, je ne touche plus à rien, ni au robot qui est ici, ni à la station qui est plus loin là-bas. Et maintenant, je peux commencer la cartographie. Détection en cours. Alors ça me met que le Bluetooth est déconnecté, mais enfin, là, le robot, il est parti pour que l'on imagine la cartographie. Donc là, il y a différentes choses. Il suffit de suivre les indications qui sont données.
Donc là maintenant moi je vais suivre, je vais faire ça et on verra la cartographie finalisée. Alors maintenant que la planification est faite et terminée, j'ai plusieurs solutions pour le mettre en route. Donc je vous montre ça. Vous voyez, il est là, on va le faire démarrer. Je vous montre ça, hop. Là, la planification, ça donne ça. En fait, j'ai fait 3 zones, 1, 2, 3. Voilà, qui pourra rejoindre si je fais tonte automatique, comme ici. Donc il va commencer par la première, ensuite la deuxième et la troisième, ainsi de suite. Et puis sinon, j'ai la possibilité de planifier les démarrages. Et dans ce cas-là, je fais donc, alors là j'en ai déjà planifié quelques-uns, je vais ici dans planification et ça me donne un tableau qui montre chaque jour de la semaine avec les heures. Et là donc ce que je vais faire, c'est que je vais le planifier pour démarrer à une heure précise aujourd'hui. Donc voilà, je suis rentré dans le tableau, je vais choisir la zone ici. Alors c'est comme ça, hop, sélectionner la zone, voilà. Ici, ça me met les 3 zones, je vais cliquer, alors ici c'est la première zone que je veux faire. Ici, je sélectionne la zone 1, qui passe en vert et je confirme et ensuite il n'y a plus qu'à préciser l'heure. Alors là vous voyez ça donne des petites alertes, 2h75 et en plus il est 9h passé donc je peux pas à 9h, je vais mettre 9h ici, 9h30 et ça va terminer, là ça me met la tâche de tonte ne peut pas être terminée parce que c'est trop long, et bien je vais mettre 12h comme ça je serai tranquille. En tout cas quand je vais arriver à l'heure qu'il faut, ça va s'éteindre. Voilà, jusqu'à 12h30 c'est bon, donc hop, je confirme. Et voilà, et donc mon paramétrage est fait, zone 1 à 9h30 elle va démarrer, à 12h30 elle s'arrêtera. On enregistre, on a entendu le petit bip, et là voilà, ça revient sur le tableau de programmation, et je peux revenir en arrière maintenant. Voilà, et j'ai plus qu'à attendre que ça démarre. Voilà, il est 9h30, le robot, hop, a sonné, il va bientôt sortir, voilà, et là il est parti, il va faire la tonte, je l'ai réglé à 60 mm au niveau de la hauteur de coupe, et vous voyez, il démarre, alors il est en train de se positionner, normalement il va partir par ici, et là il tombe, je le mets comme ça, vous voyez, il n'y a pas de bruit. Voilà ce que ça donne. Et pendant ce temps-là, je peux faire autre chose. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, comme d'habitude, en mettant un petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour voir les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis, je vous remercie d'être passé me voir. Ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir!